Non mais attends. J'ai jamais dit que ce qui était arrivé à Mathis, il avait bien mérité, il avait bien cherché. J'ai jamais dit non plus que c'était de sa faute à lui. J'ai juste fait une comparaison entre Mathis et Samara. Il y en a un qui est mort, il y en a un qui est resté en vie. Celui qui est mort est bien reconnu comme étant une victime, mais par contre, celle qui a pu survivre est considérée comme l'agresseuse. Il y a un problème dans le meilleur des mondes. Après, je le répète encore une fois, même si Mathis a tenu des propos racistes contre un gamin violent, ça ne légitime absolument pas de porter des coups de couteau et de tuer Mathis pour ses paroles. À un moment donné, j'ai été suffisamment clair dans les autres publications que j'ai faites sur le sujet. Rien ne légitime le passage à tabac ou la mort de quelqu'un. Rien. À un moment donné, Mathis a été tué suite à une dispute entre lui et un gamin qui était déjà mal éduqué, qui était déjà en décrochage complet des réalités, qui n'est pas capable de régler ses histoires avec la loi ou en dialoguant et qui préfère utiliser la violence pour ça. Il était délinquant, il est devenu meurtrier. À un moment donné, ça, rien ne pourra dire le contraire. Même si Mathis a dit à ce gamin « Sale Afghan, retourne dans ton pays, fils de Ben Laden », même si c'est discriminatoire, même si c'est raciste de dire ça, ça ne méritait absolument pas qu'on le tue pour ça. Surtout que c'est pas pour ces paroles-là qu'il a été tué, c'est parce que le jeune a perdu la bataille. Et que son ego mal placé a fait qu'il est allé chercher un couteau et qu'il est tué. J'ai juste dit qu'il y avait une cause à effet. Deux gamins qui ne se supportent pas parce que Mathis n'aimait pas les délinquants. Il n'est pas délinquant, ses amis non plus. Ce gamin perturbait la cité, perturbait le quartier. Voilà. Il a le droit, Mathis, donc voilà, de dire que ce gamin est un délinquant. Et que pour lui, un délinquant n'a rien à foutre en France. Certes, les paroles qu'il a pu prononcer sont racistes et discriminatoires, mais mériter 5 coups de couteau pour ça? Non, absolument pas. Rien ne légitime, rien n'excuse. C'est pour ça, attention, la justice, ce n'est pas une circonstance atténuante. Rien ne peut atténuer un passage à l'acte, même des propos racistes. Après, mon frère, tu me dis, mais t'es contente qu'il soit mort? Mais absolument pas. Qui peut se satisfaire, qui peut être content de la mort d'un gamin? Même pour des paroles racistes, il ne mérite pas la mort. La peine de mort est interdite en France. Dieu a dit, tu ne tueras point. À un moment donné, c'est clair à comprendre. Je le redis, si sa putain de mère avait bien éduqué son gamin, pour des propos racistes, au lieu de se battre et au lieu de planter un autre gamin à coups de couteau, aurait dû utiliser la justice. En Afghanistan, la justice n'existe pas. En France, elle existe. Elle est là justement pour éviter les règlements de compte, pour éviter qu'on se fasse justice soi-même. Sauf que quand tu vois la mère, ce qu'elle a dans la tête, ne t'étonne pas de ce que le fils a dans la tête. La mère voit un gamin, d'ailleurs, la justice, quand est-ce que vous allez mettre le chef d'inculpation de non-assistance en personne en danger? Son fils plante un gamin à coups de couteau. Cette mère, au lieu de lui porter assistance, puisque cet enfant était en danger de mort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le frappe. Chercher un chef d'inculpation beaucoup plus important. Et elle ne devrait pas être en liberté à l'heure actuelle. Elle devrait être en prison avec son fils, à même égalité. C'est sa responsabilité. Si elle avait mieux éduqué son enfant n'aurait pas agressé à coups de couteau un autre gamin. Et si c'était ton gamin qui aurait pris des coups de couteau? Faut savoir inverser les rôles aussi, se mettre à la place de l'autre. Cette mère, moi je suis une mère, mon fils agresse quelqu'un à coups de couteau,
Mais c'est mon fils qui les prend, les gifles. Je crois que je lui démonte sa gueule comme jamais. Comment tu as été éduqué? Est-ce que je t'ai appris à prendre un couteau et à planter les gens plutôt que de régler tes problèmes avec le dialogue ou en déposant plainte? Et j'aurais porté assistance à ce gamin. Qu'est-ce que cette mère, elle a fait? Elle a légitimé l'acte de son fils, elle a passé à tabac un gamin qui était au sol en train de mourir. À un moment donné, coups et blessures volontaires. Mais c'est quoi ce chef d'inculpation de merde? Honnêtement, il y a complicité, puisque la mère n'a même pas porté assistance et au final, elle a donné des coups. À un moment donné, que tu sois afghan ou que tu ne le sois pas, peu importe. Il y a la loi, elle s'applique à tout le monde pareil. Il y a non-assistance en personne en danger, mise en danger de la vie d'autrui, coups et blessures. Il y a une violence volontaire. À un moment donné, vous avez d'autres chefs d'inculpation pour la foutre en prison. Si elle a d'autres gamins, faut lui placer ses enfants. Elle n'est pas capable de s'en occuper et de les éduquer correctement sur notre territoire. À l'État de s'en charger. Après, Mathis, oui, il est mort. Donc ses propos racistes, on ne va pas les retenir contre lui. Il est mort. Par contre, Samara est toujours vivante. Et on l'a fait passer pour une coupable alors que c'est elle la victime. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait peut-être que les gamins, au lieu de survivre, crèvent tous. Chaque fois qu'il y a une agression, faut souhaiter la mort de cet enfant pour qu'il soit reconnu victime. C'est grave quand même. Tant que t'es pas mort. En clair, t'es pas reconnu victime. C'est ça ce putain de système. Va falloir que ça change. Ah oui, mais Samara n'est pas morte. Elle a survécu. Oui, mais c'est une victime. C'est elle la victime. C'est pas son agresseuse. Qu'est-ce qu'elle a son agresseuse? Elle n'a pas une seule blessure. L'école, c'est pas eux les pauvres innocents. C'est celle qui s'est fait passer à tabac et qui a failli crever. Mais peut-être que pour l'école, lui aurait mieux valu qu'elle soit morte. Ah là, il l'aurait reconnue comme victime. Mais comme au final, elle a survécu et qu'ils ne veulent pas avoir non plus tout le quartier de la Paillade en train de les menacer de mort, au risque de subir une Samuel Paty, au final, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, pas de vague. On met la poussière sous le tapis. Circuler, il n'y a rien à voir. Samara est la coupable. Il n'y a pas d'harcèlement scolaire dans notre établissement. Et ta connerie. Voilà. Ça voulait juste dire ça. Est-ce qu'il faut peut-être que les gamins meurent pour qu'ils soient reconnus comme victimes? Ça ne voulait pas dire que c'était bien fait que Mathis soit mort pour ses propos. Parce que Samara peut-être a une part de responsabilité aussi dans la dispute avec cette fille. Mais est-ce que ça méritait le passage à tabac et de l'envoyer à l'hôpital entre la vie et la mort? Absolument pas. Comme les propos de Mathis, ça qu'a pu dire Samara n'a aucune raison valable d'être légitimée. Est-ce qu'il faut la mort des gamins pour qu'ils soient reconnus victimes? Est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait une marche blanche pour qu'on reconnaisse l'enfant comme une victime parce qu'il est mort? C'est ça la question que je vous posais. Je légitime absolument pas ce qui est arrivé à Mathis. Je fais juste la comparaison. Un enfant qui est mort, il a peut-être une petite part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé, mais rien ne mérite pour des paroles ou pour des actes que tu sois mort. Est-ce qu'il faut que les gamins, au lieu de survivre, meurent pour être reconnus comme des victimes? L'enfant survit, alors c'est pas une victime, c'est le coupable. Par contre, quand la personne est morte, ah, c'est une victime totalement. Même si elle a pas une part de responsabilité, on n'en parle pas parce qu'elle est morte. À un moment donné, je suis désolée, à croire que l'établissement scolaire et que l'État aurait préféré que Samara meure pour être reconnue victime peut-être. Faut arrêter d'inverser les rôles. L'agresseuse est la coupable, Samara est la victime. Samara a fini à l'hôpital entre la vie et la mort et non pas son harceleuse.
l'établissement scolaire est responsable de ce qui est arrivé à Samara, elle était sous leur responsabilité. C'est clair, net et précis. Maintenant, vous essayez de retourner la situation. Samara est l'harceleuse, Samara est l'agresseuse. Non. On remet dans le bon sens. Et oui, peut-être que Mathis a pu tenir des propos racistes et discriminatoires, mais rien ne légitime le passage à l'acte de cet enfant délinquant mal élevé. À un moment donné, sa mère lui aurait appris « on ne fait pas vengeance tout seul ». Mathis serait toujours vivant. Et il y aurait peut-être une plainte contre Mathis pour racisme et discrimination, mais les deux enfants ne seraient pas l'un mort et l'autre en prison. Eh ben oui, ça c'est la réalité. Peu importe ce qui s'est passé. Un gamin ne serait pas en prison si sa mère l'avait éduqué correctement. Et Mathis ne serait pas mort si au final, il n'était pas allé parler à ce jeune homme. À un moment donné, il faut savoir ignorer. L'ignorance est le meilleur des mépris. Et quand, à un moment donné, il y a des disputes comme ça chez des mineurs qui peuvent mal tourner, c'est aux parents de s'en charger. Parce qu'a priori, moi j'ai le retour, c'est pas la première fois que Mathis et ce gamin se prennent le bec. C'est pas la première fois qu'ils en viennent aux mains ou qu'ils en viennent à se parler mal. À un moment donné, quand est-ce que les parents se chargent d'une situation que les enfants ne peuvent pas régler eux-mêmes sans que ça finisse mal?